Il y a des speakers pour lesquels je me bats pendant des semaines, des mois, pour arriver à avoir juste une réponse à un mail, juste une réponse à une sollicitation téléphonique. Laurent, et c'est du véridique ce que je vous dis là, je lui ai envoyé un tweet sur Twitter en lui demandant, voilà, Laurent, je souhaite vous faire intervenir à RMS Conf. Et mon mail. Dans la seconde, il me répondait, il me donnait son mail. Je lui ai écrit un mail pour lui demander son numéro de téléphone. Boum, il me balance son numéro de téléphone dans la minute. 2 secondes après, je l'avais en ligne. Donc ça, c'est d'accessibilité. Et une demi-heure, Laurent Alexandre m'a fait peut-être un aperçu du pitch d'aujourd'hui. Enfin, j'espère pas un aperçu, parce que sinon, il en a pour 3 heures tout à l'heure. Mais en tout cas, je me suis dit, waouh, il en sait plus que moi sur le sujet qui est censé être mon domaine d'expertise. Donc voilà, j'ai un immense plaisir à accueillir Monsieur Laurent Alexandre. Merci beaucoup à Jean-Christophe et aux organisateurs de m'avoir invité. Jean-Christophe est un visionnaire de l'évolution du recrutement. Est-ce qu'il vous est possible de vous déplacer par là? Parce que ce n'est pas moi qu'il faut regarder, c'est mes slides. Ça permettra aux gens qui sont coincés là-bas de pouvoir... Voilà. Et puis si vous pouvez faire taire ceux qui sont là-bas, ce sera pas mal. Taisez-vous à droite. Alors comme je suis un conférencier un peu geek, je vous encourage à tweeter pendant mon exposé. Vous avez mon code Twitter qui est là. Je vais commencer par ma conclusion. Mon sentiment profond, c'est que vous allez changer de métier. Vous n'allez pas changer de méthode de travail. Vous allez changer de métier. Pas sur 5 ans, mais d'ici 2030-2035. Quel est votre métier? Votre métier, c'est la sélection des cerveaux. C'est le recrutement des cerveaux. Un recruteur est un homme qui sélectionne des cerveaux. En tout cas, dans une société de la connaissance. C'était moins vrai au temps des forgerons. Quels vont être les déterminants du futur de votre métier? Le premier élément fondamental, c'est que vos clients vont être profondément secoués par l'évolution technologique. Les technologies NBIC, la toute-puissance de GAFA, va secouer profondément les business models de vos clients. Et vous allez devoir devenir des futurologues. Vous allez devoir deviner comment le métier de vos clients va évoluer pour choisir le bon candidat. Il vous faudra aussi trouver des bons couples candidats-algorithmes. Qu'il y ait concurrence ou synergie entre les robots, les algorithmes et les hommes, de toute façon, plus personne ne va travailler sans robots et sans algorithmes. Et donc, vous n'allez pas choisir des candidats, vous allez choisir des candidats capables de travailler avec les robots, les automates et les algorithmes de vos clients. Vous allez être confronté à l'explosion dans les 20 années qui viennent de l'intelligence sous la forme de l'intelligence artificielle et sous la forme des automates intelligents. Ce qui va profondément modifier le marché du travail, bien au-delà de ce que vous imaginez. Et puis vous allez devenir des recruteurs mutants qui utilisent de plus en plus les neurotechnologies. La redistribution des cartes, elle va être extrêmement violente. Elle est complètement sous-estimée dans nos pays. Nous voyons bien aujourd'hui que nous avons un trou d'air pour de nombreux secteurs industriels traditionnels. La mutation technologique est en train de secouer vos clients au-delà de ce qu'ils imaginent. Une bonne partie de vos clients sont des Kodak sur pattes. Une bonne partie de vos clients sont des Kodak sur pattes. On a vu à quel point Accor est secoué par eBooking, par TripAdvisor, etc. On a vu marginaliser des acteurs comme la Fnac, la Redoute, Nokia. On voit comment Renault, demain, va être impacté par la voiture qui se conduit toute seule. Uber, la Google Car, c'est une révolution pour le monde du transport. Et n'oubliez pas qu'Uber est une filiale de Google. AXA et Paribas viennent de comprendre
qu'à l'ère des montres connectées et des puces NFC, cela pourrait bien être Google et Apple qui seront les 2 premières banques mondiales en 2025-2030. Il y a quelque temps, j'ai écrit un papier dans Le Monde expliquant comment Google pouvait tuer L'Oréal, ce qui m'a valu une réponse du patron de L'Oréal, qui n'avait pas mesuré ce danger. Et si l'on prend nos géants locaux, Leclerc, chez Leclerc, ils ont été profondément impactés quand ils ont découvert dans la dernière étude Saatchi que l'enseigne la plus respectée, la plus aimée en France, ce n'est plus Leclerc, c'est Amazon. Vous avez vu à quel point, si l'on prend le marché publicitaire des journaux, à quel point la révolution digitale a fait effondrer les business models traditionnels. Tout ceci va considérablement s'aggraver dans les années qui viennent parce que nous vivons un choc technologico-idéologique. Beaucoup de vos clients sont le pingouin à côté de l'orque léotard. Le choc technologique, il est très clair. Il commence à bien être identifié. Les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon et tous les acteurs de la high-tech, qui sont mus par une idéologie transhumaniste de modification de l'espèce humaine, utilisent toutes les technologies NBIC et leurs lois exponentielles pour changer non plus le monde, mais pour changer le monde et pour changer l'humanité. Les technologies NBIC arrivent à maturité. Nanotechnologie, biotechnologie, informatique et sciences du cerveau. Les territoires se recomposent, les territoires industriels se recomposent à toute vitesse du fait de la toute-puissance de GAFA, qui s'étend de plus en plus en dehors de leur domaine initial du web. On le voit bien sur Google. Google était un moteur de recherche. Google est aujourd'hui présent dans les dispositifs médicaux comme les lentilles pour les diabétiques. Google est le leader mondial de la robotique, est un acteur majeur dans les satellites et les drones, dans la domotique, dans l'automobile, dans la génétique, dans la lutte contre le vieillissement, dans l'intelligence artificielle, dans la téléphonie avec Android, et on pourrait multiplier les exemples. Le monde du travail va être modifié par la technologie, mais surtout parce que la technologie, elle est développée par des gens mus par l'idéologie transhumaniste. Les transhumanistes veulent tuer la mort, développer l'intelligence artificielle et interfacer l'intelligence artificielle avec nos cerveaux biologiques. Et vous comprenez à quel point c'est disruptif pour le monde du travail et pour vos métiers. Dans La mort de la mort, j'avais essayé de montrer comment Google allait rentrer dans les biotechnologies. C'est aujourd'hui fait. Google s'est donné comme objectif de tuer la mort, d'euthanaser la mort, avec comme première étape d'ici 2035 d'augmenter notre espérance de vie de 20 années. Sur ce qui concerne l'intelligence artificielle, qui est la deuxième proposition des transhumanistes de la Silicon Valley, l'ingénieur en chef de Google, Ray Kurzweil, nous explique qu'en 2045, l'intelligence artificielle sera 1 milliard de fois plus puissante que la réunion de nos 8 milliards de cerveaux biologiques, ce qui aura quelques conséquences sur le recrutement. Sergey Brin, fondateur de Google, nous explique qu'ils vont fabriquer des machines qui pensent, qui raisonnent et qui seront plus intelligentes et qui feront les choses mieux que nous pouvons les faire. Là encore, ça va poser quelques problèmes aux recruteurs. Larry Page, l'autre fondateur de Google, nous explique que leur modèle, c'est HAL 2000, l'ordinateur de Kubrick, vous savez, celui qui tue les astronautes dans 2001, l'Odyssée de l'espace. Il a précisé que lui voulait faire la même chose, mais sans le bug qui fait tuer les astronautes. Ray Kurzweil, toujours, expliquait à Vancouver, il y a quelques mois, que dès 2035, nous aurions des implants intracérébraux pour nous connecter plus vite à Internet. Vous voyez que ça change un tout petit peu le marché du travail d'avoir des implants intracérébraux pour être directement connectés sur Internet. Il expliquait d'ailleurs que Google connaîtra la réponse à nos questions avant que nous les ayons posées et que Google nous connaîtrait mieux que notre partenaire sexuel et probablement mieux que nous-mêmes.
Par ailleurs, les gens de Google travaillent beaucoup à ce qu'on appelle l'upload cérébral, c'est-à-dire la possibilité de transférer un cerveau humain sur des microprocesseurs. Cela inquiète certains qui y voient l'ultime invention de l'humanité. Quoi qu'il en soit, cela pourrait conduire à un univers cauchemardesque, digne de toutes nos films de science-fiction d'horreur, du meilleur des mondes, Agatha K, en passant par 1984, mais c'est une autre question, c'est une question politique qui n'est pas le sujet du jour. Nous vivons le temps d'une révolution technologique vertigineuse, dont les racines sont technologiques, mais aussi politiques et idéologiques. Le fait que la Silicon Valley veuille tuer la mort et développer une intelligence artificielle supérieure à nous est le vecteur principal de cette révolution, qui va vous impacter énormément. Cette révolution ne sera pas forcément une belle révolution, mais y a-t-il des belles révolutions? Ce sera peut-être plus un tableau de Jérôme Bosch qu'un paradis sur Terre. L'explosion de l'intelligence est l'élément le plus important au XXIe siècle, beaucoup plus important que le recul de la mort que souhaite Google d'ailleurs. Comme vous le savez, le neurone est très ancien. Le neurone a 550 millions d'années. Le transistor est très récent, il n'a que 60 ans. Le neurone est 10 millions de fois plus âgé que le transistor. Dans 40 ans, les transistors, les circuits intégrés auront dépassé les capacités du cerveau biologique. C'est révolutionnaire pour vos métiers. Entre l'ENIAC, développé par Turing et qui faisait 350 opérations par seconde, et le Tian-2, qui aujourd'hui en fait 33 millions de milliards par seconde, et les premiers ordinateurs hexaflop, 1 milliard d'opérations par seconde sont dans 4 ans, il y a un immense gap. La puissance des serveurs informatiques a été multipliée par 1 milliard en 31 ans. Elle sera encore multipliée par 1 milliard sur les 30 à 35 prochaines années. La watsonisation de l'économie est en route, c'est-à-dire la prise de contrôle par les algorithmes et par les systèmes experts. Dans mon nouveau bouquin, j'explique comment ce sont les algorithmes qui sont en train de faire reculer le cancer et qui vont faire disparaître le cancer dans les 15 à 20 prochaines années qui viennent. Watson analyse en 3 secondes ce qui nécessiterait 38 ans temps plein à un cancérologue pour faire le même travail. La messe est dite, il n'y a pas un seul diagnostic cancérologique qui, dans les années qui viennent, sera fait par des cerveaux humains. Ce sera fait par des algorithmes. Et ça va être vrai dans beaucoup de métiers. Google est devenu leader mondial dans le domaine de la robotique en rachetant les 8 principaux fabricants de robotique. Cela va profondément impacter le marché du travail. Ça ne veut pas dire qu'il y aura 99% de chômage en 2035. Il y aura bien sûr des nouveaux métiers. Il y aura bien sûr des nouveaux territoires. Mais le marché du travail va être explosé façon puzzle. Explosé. Beaucoup de valeur va partir vers les fabricants d'algorithmes. Qu'il s'agisse de distribution, de finance, de médicaments, la valeur va partir des industries traditionnelles vers le data mining, le big data, les algorithmes et les technologies NBIC. Cette migration de la valeur va se faire en faveur de GAFA et au détriment de vos clients traditionnels. C'est un trou noir de valeur qui est en train de s'organiser vers l'algorithme. La Google Car le montre. La valeur automobile demain, elle est dans l'algorithme, elle n'est plus dans la tôle, elle n'est plus dans le moteur. Renault et Peugeot n'ont pas forcément un avenir brillant. D'ailleurs, parlons-en de Peugeot. Comparons WhatsApp et Peugeot. WhatsApp, 4 ans d'existence, 55 salariés, 22 milliards le prix final d'achat par Facebook. Peugeot, 120 ans, 150 000 salariés, 12 milliards. 55 gamins créent plus de valeur que 120 000 salariés, que 150 000 salariés pendant 120 ans. Ce n'est pas politiquement correct, mais c'est la réalité factuelle. Bien sûr, tout ceci inquiète beaucoup.
même des geeks. Bill Gates s'est récemment inquiété du fait que les automates vont remplacer beaucoup de métiers. Il a d'ailleurs précisé qu'en 2035, les infirmières n'existeront plus, elles auront été remplacées par des automates. Mais c'est aussi vrai pour l'acte chirurgical en tant que chirurgien. Je peux vous dire qu'en 2035, vous ne serez plus opéré par des chirurgiens, mais vous serez opéré par des robots chirurgicaux. Et il ne serait pas raisonnable de vous faire opérer à cette date-là par un être humain. La guerre des cerveaux est la conséquence logique de ces évolutions technologiques. Un ordinateur, c'est un cerveau fait de viande. Le cerveau est un ordinateur extraordinaire avec des caractéristiques de multiparallélisme très particulières, mais ça reste un ordinateur. Nous allons rentrer dans une neurorévolution à l'instigation des acteurs de la Silicon Valley et grâce aux technologies NBIC. Des techniques de brain enhancement vont se développer, je vous passe sur les détails, mais surtout, nous allons rentrer dans un siècle eugéniste. Les Chinois ont lancé un grand programme de séquençage ADN des surdoués de manière à déterminer les variants génétiques qui permettent d'augmenter le quotient intellectuel, de manière à demain sélectionner les embryons sur cette base et augmenter le quotient intellectuel de la population chinoise. Cela a quelques conséquences sur le marché du recrutement. Nick Bostrom a montré qu'avec les techniques de sélection des embryons, on peut rapidement augmenter le quotient intellectuel d'un pays de 60 points, ce qui ferait de Bill Gates et Jacques Attali des gens à peine dans la moyenne. Et dans un deuxième temps de 120 points, ce qui ferait de Bill Gates et de Jacques Attali des handicapés mentaux par rapport à la nouvelle norme. Et l'état de l'armée française ne nous permettra pas de bombarder les centres de génétique de Shanghai. La Silicon Valley est très en avance là-dedans. D'ailleurs, ça c'est le brevet US 8 543 339 B2 déposé par 23andMe, la filiale de Google, dirigée par l'ex-femme du fondateur de Google, qui est un brevet sur la sélection génétique des bébés pour faire des bébés plus beaux et plus intelligents, pour faire des bébés à la carte. Dans ce monde d'explosion de la robotique, des automates intelligents, de l'intelligence artificielle, dans cette concurrence mondiale avec des acteurs démiurgiques qui veulent changer l'humanité grâce à la technologie, que va devenir votre métier? Tout en sachant qu'il n'y a pas que le monde du recrutement qui va être profondément impacté par la révolution technologique au XXIe siècle. Alors, vous avez une assez bonne parité entre les hommes et les femmes dans le monde du recrutement. Vous allez aussi devoir développer la parité avec les geeks. Il va falloir plus de geeks dans le monde du recrutement. Alors ici, vous êtes des recruteurs geeks, mais le monde du recrutement n'est pas un monde de geeks. Il y a beaucoup de gens plutôt handicapés du mulot dans votre univers. Enfin, de technophobes. Voilà. Ça va devoir changer. Vous allez rentrer dans un monde de big data qui n'est pas forcément la grande spécialité des hommes du recrutement, qui sont plus des hommes de relations publiques d'habitude. Demain, pas forcément dans tous les pays, parce que la loi ne l'autorisera pas partout, mais on utilisera le séquençage ADN pour choisir les candidats. Les enregistrements cérébraux, les traces sur le web, on le fait déjà un peu, l'imagerie cérébrale, le big data, les algorithmes. Nous allons, dans le monde du recrutement, se servir de nouveaux outils qui vont faire que le recrutement, la médecine, l'informatique, l'éducation, les neurosciences et la génétique vont se rapprocher. Ce sera évident en Asie, c'est probable en Amérique, ce sera freiné par la loi en Europe. On utilisera des technologies de brain reading, on lira dans les cerveaux, on utilisera toutes les technologies dont je vous ai parlé. Le web permet de savoir énormément de choses. Alors ce n'est pas un critère de recrutement, on est bien d'accord. Mais les chercheurs du MIT ont démontré qu'à partir de votre profil Facebook, on peut déterminer avec une précision stupéfiante si vous êtes hétérosexuel ou homosexuel. Il suffit d'avoir votre compte Facebook et 15 secondes plus tard, on connaît votre orientation sexuelle. Ils ont appelé ça le gaydar.
le radar gay. Vous allez utiliser beaucoup de technologies, vous allez utiliser le parcours des gens sur le web, et vous allez être aidé par le fait que la nouvelle génération, ayant peu de tabous, laisse énormément de traces sur le web. Alors, bien sûr, à part dans l'industrie du porno, ce n'est pas un critère de sélection normal chez les recruteurs, mais c'est un critère dans l'industrie du X. La nouvelle génération qui, par centaines de milliers, met des photos d'elle à poil sur le web, laisse une quantité incroyable de traces sur le web. Je vous invite à faire comme moi. J'ai longuement expliqué à mes enfants que c'était une vraie erreur de mettre une photo de soi à poil sur le web, parce que lors d'un entretien d'embauche en 2035, ça pourrait quand même être problématique si les mœurs changeaient. J'ai pas dépassé mon temps. Quelques mots de conclusion. Ma conviction, c'est que votre univers et votre profession sous-estiment complètement ce qui va se passer dans les années qui viennent. Même si vous êtes la branche la plus geek et la plus moderne. Les NBIC, l'attaque des barbares de la Silicon Valley, la volonté de la Silicon Valley de développer une intelligence artificielle supérieure à l'intelligence biologique, la concentration de la valeur vers les algorithmes vont faire d'une bonne partie de vos clients des Kodak sur pattes, comme je le disais tout à l'heure. Bien sûr, il y aura des limites par le regulatory et peut-être des réactions de la société face à cet emballement technologique qui va paraître vertigineux à beaucoup d'entre nous. Qu'allez-vous faire à court terme? Dans le monde qui vient d'explosion de l'intelligence artificielle, votre critère principal de recrutement va devenir le quotient intellectuel. Ça n'est pas politiquement correct, mais c'est ce que vous allez faire. De plus en plus de gens ayant des capacités moyennes vont être concurrencés par des algorithmes, par des automates intelligents, y compris des professions aujourd'hui qui paraissent plutôt subtiles et plutôt intellectuelles. Donc vous allez recruter des jeunes parce que les jeunes sont plus adaptables, vous allez recruter des gens à fort QI parce qu'il n'y a que les gens à fort QI et très innovants qui vont résister dans un monde d'explosion de l'intelligence. Vous allez recruter des geeks et des gens ayant une forte culture générale parce que pour pouvoir piloter une entreprise, lorsqu'un tsunami technologique arrive, il faut des gens qui aient beaucoup de culture générale. Il ne faut pas des techniciens, il faut des généralistes. Les techniciens, ce seront les robots. Et les hommes, ce seront les généralistes avec de la culture générale. Il ne servira plus à rien d'être un technicien en 2030. Il faudra avoir une culture générale, une culture historique, une culture géopolitique, une culture politique. Car la seule chose qui va rester à l'homme, c'est la décision politique, morale, éthique. Et pour avoir cette spécialité-là, il faut une grande culture générale transversale. Allons un tout petit peu plus loin. Et vous, que va-t-il vous arriver sur le marché du travail? Je pense que vous avez tous vu l'article de la Harvard Business Review montrant que les algorithmes recrutent mieux que les spécialistes du recrutement. Je vous invite à aller la voir. Ceux qui ne l'ont pas, je peux leur envoyer en PDF. Aujourd'hui déjà, un algorithme fait mieux que vous. Et ça ne va pas s'arranger. La puissance informatique, je vous le rappelle, des serveurs est multipliée par 1000 en 10 ans, 1 million en 20 ans. Donc les algorithmes seront 1000 fois meilleurs encore dans 10 ans et 1 million de fois meilleurs dans 20 ans. Vous avez perdu la bataille technique du recrutement. Vous êtes déjà dépassé par l'algorithme. Qu'allez-vous faire? Que faut-il faire? Mon sentiment, c'est que vous allez devenir des spécialistes de la stratégie, davantage que des recruteurs, le recrutement étant une tâche spécialisée confiée à des algorithmes, et que vous allez être une partie du conseil en stratégie, travaillant de plus en plus étroite
de plus en plus synergique avec la direction générale des entreprises. C'est un changement de métier radical, mais si vous ne le prenez pas, je pense que le taux de chômage va être relativement important dans vos métiers. Je vous remercie.